Alexis, sorti de spectacle. Alors c'est quoi ce rouge sur la joue là? Je me suis fait happer par le bourgeois gentilhomme à la sortie qui a bien appris à faire le O ou le A, je ne sais pas, et il a fait la même lettre sur la joue pour me remercier de l'avoir vu. Puis bon, je les suis depuis très longtemps puisque comme sur les traces de Molière, moi aussi je les suis sur les traces de Molière, de Fontainebleau à Vaux-le-Vicomte, tout ça. Donc ça fait très longtemps que je les vois. J'ai beaucoup d'amis dans la compagnie et en fait il y a un habitué de la compagnie. De la compagnie et de ce spectacle c'est la deuxième version puisque c'est l'acte 2 cette fois-ci. Donc je les ai vus à Vaux-le-Vicomte, la création l'année dernière, et puis cette année ils continuent de rejouer à Vaux-le-Vicomte, tout ça. L'année dernière ils l'ont fait à Avignon aussi, mais dans la rue, dans la cour du Palais des Papes. Et là cette année dans un théâtre, donc je fais encore l'effort de revenir les voir et c'est toujours un plaisir de les voir sur scène, de remettre Molière au goût du jour et de redonner une nouvelle lecture de ces textes de Molière qui n'ont pas vieilli en fait, puis ils sont toujours d'actualité je trouve. Alors, également, tu m'as dit que tu t'occupais d'une web TV. C'est ça, je fais aussi une web TV, donc entre collègues de web TV sur le handball en fait, donc pas grand chose à voir avec la culture, avec le théâtre. Hot Dog TV qui est donc, on diffuse des petits reportages sur le hand tous les mois à peu près. Donc c'est la télé au départ, c'est la télé des supporters du club de Créteil en hand. Et nous on a créé la télé Hot Dog TV, le handball déjanté, qui est montré un côté un petit peu humoristique du hand. Donc on se retrouve un peu, on retrouve Molière aussi puisqu'on retrouve de l'humour. Des drôleries, voilà tout ça. Un homme tout de noir vêtu, avec une cassette remplie d'or, en train de creuser, craignant à tout moment d'être volé. J'ai raconté l'histoire de cet homme à notre Molière une nuit, et lui s'en est inspiré pour dès le lendemain matin nous offrir l'une de ses plus belles comédies, qui porte le titre de... En voici un extrait. Hors d'ici! Ah non! Que l'on ne réplique pas! Maître Juréphilo! J'ai bien de potence! Je n'ai jamais rien vu d'aussi méchant que ce maudit vieillard. Je pense, sauf qu'il a le diable au corps. Tu murmures entre tes dents? Pourquoi me chassez-vous? C'est bien à toi, Pandare, me demander des raisons! Qu'est-ce que je vous ai fait? Hein? Tu m'as fait que je veux que tu sortes! Mon maître, votre fils m'a donné l'ordre de l'attendre. Va-t-on l'attendre dans la rue? Et ne sois point dans ma maison, planté tout droit comme un piquet, à observer ce qui se passe et faire ton profit de tout. Je ne veux point avoir sans cesse devant moi un espion de mes affaires, un traître dont les yeux maudits assiègent toutes mes actions. Dévore ce que je possède de tous côtés pour voir s'il n'y a rien à voler. Voilà un pandard de balai qui m'incommode fort. Et je ne me plais point à voir ce chien de boîte là. Molière a choisi de venger d'une certaine manière ses femmes en racontant une histoire que je lui avais soufflée, celle de cette femme qui allait jouer un sacré tour à son mari en lui faisant jouer le rôle d'un médecin. Voici un extrait du médecin. Aïe! Pour ça? Bon! Pour ça? Mais non! Si! Je te dis que je n'en veux rien faire et que c'est à moi de parler et d'être le maître. Et je te dis, moi, que je veux que tu vives à ma fantaisie et que je ne me suis point mariée avec toi pour souffrir tes problèmes. Oh, la grande fatigue que d'avoir une femme. Et qu'Aristote a bien raison quand il dit qu'une femme est pire qu'un démon. Oui, un peu la bulle
cerveau qui sache, comme moi, raisonner des choses. Qui ait servi 6 ans à un fameux médecin. Et qui eût su, dans son plus jeune âge, son rudiment par cœur. Peste du fou fiefé. Peste de la carogne. Oh, que maudit soit l'heure et le jour où je m'avisais d'aller dire oui. Moi, Molière, il est temps de vous laisser. Je m'en retourne à ma plume pour écrire de nouvelles comédies qu'un jour, peut-être, des comédiens joueront sur la scène d'un théâtre. Mais que ces comédiens n'oublient jamais, en leur temps, à la fin du spectacle, de venir s'incliner face à leur roi, le public, venu les encourager à rester sur mes traces, sur les traces de Molière.